Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver, vous les natifs du signe du Cancer, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce mois d'octobre 2017. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre présence. Merci également pour votre écoute attentive. Et puis pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Je vais donc vous expliquer dans un premier temps la façon dont je procède. Donc tout d'abord, comme vous le voyez ici face à vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille, et vous avez d'ailleurs les 3 cartes principales de votre ligne de lecture qui sont face à vous. Les autres cartes qui sont autour ici vont apporter un complément d'information et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera accompagné de 3 cartes d'un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition, et par effet de synchronicité, ces cartes vont confirmer certains des messages obtenus avec le tarot de Marseille. Bien entendu, ce tirage est destiné donc aux natifs du signe du Cancer, mais c'est valable également pour ceux qui sont ascendant Cancer ou ceux qui ont donc la Lune dans ce signe, dans leur thème astrologique de naissance. Et enfin, je vais clôturer votre lecture avec une dernière carte. Cette carte est issue d'un oracle qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Voici donc sans plus attendre votre tirage avec de gauche à droite la carte du pape, au centre la carte du pendu et tout à droite la carte de la force. On va parler directement de celle-ci puisqu'elle suit le pendu qui peut indiquer une phase de blocage, de pause ou d'attente, mais il y a un changement au niveau du mode d'action. Et pour ceux qui seraient vaguement inquiets du fait que la carte du pendu intervient au cœur de votre tirage, la carte de la force ici va indiquer un retour à la vitalité. Il y a une forme d'alignement dans l'action, et là où on pourrait voir une forme d'inaction dans la carte du pendu, la force, elle est agissante, elle est active, elle est debout, elle tient le lion ici contre elle, et il va donc y avoir cet alignement corps, âme et esprit, et de la pertinence par rapport à ce cycle d'action. La carte de la force tient ce lion contre elle, et vous avez ici la carte de la lune où on retrouve le principe animal. On va donc retrouver ici, entre guillemets, de son animalité, c'est-à-dire de son énergie. Vous êtes un signe également hautement intuitif, donc il y a cette capacité ici avec la force et la lune, littéralement pour vous de gagner un meilleur contrôle au niveau de vos ressentis et de votre émotionnel, et de gérer cet émotionnel-là pour pas qu'il vous submerge. La carte de la force ici, en étant positionnée comme ça, donne littéralement l'impression qu'elle surfe sur les eaux de la lune. Elle est en hauteur, donc c'est elle qui va gérer la nappe des émotions qui est en dessous. Ce qui peut effectivement ne pas être tout à fait le cas ici à l'instant présent, car on va maintenant parler de ces 2 cartes-là avec le pape et le pendu. Le pendu peut donc être ici, par rapport à la force, être lui précisément dans une forme non agissante. Il y a cette espèce de sas, voire de pause dans l'action qu'il va représenter ici. Et le pape qui est là, qui semble faire ce geste de bénédiction ici, il semble lui donner un conseil à ce personnage qui est au centre de votre tirage, et ce conseil pourrait être: qui veut aller loin ménage sa monture. La force avec la lune peut aller très loin au niveau de l'action, très loin au niveau des ressentis, très loin au niveau de cette capacité de se gérer. Le fait d'aller loin est ici, le fait de se ménager est là. Qui veut aller loin ménage sa monture. Et la monture, vous l'avez ici avec la carte du chariot. Dans la carte du chariot, on pourrait dire ce personnage ici avance. Il a le vent en poupe. Alors certes, il doit toujours faire attention à maîtriser les 2 chevaux de l'attelage, parce que c'est lui qui doit contrôler l'attelage, ça fait partie de son apprentissage, et ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas les chevaux qui doivent décider de où il va.
Et là, le cours des événements a pu faire que justement vous avez atteint un certain rythme dans l'action et que celui-ci est en train de changer. Il peut changer pour plusieurs raisons. Soit vous avez trop donné de vous-même et vous êtes maintenant un petit peu à l'état de cette pile ici qui est vide et qui a besoin de se recharger. On peut se sentir en tant que Cancer ici avec la carapace, avec la coquille qui est un petit peu vide énergétiquement. C'est pas le cas avec la carte du chariot. Mais le chariot a peut-être été trop présomptueux parce que ça marchait et qu'il filait sur une ligne droite. Et maintenant, un petit peu à l'image d'une autoroute où vous avez le principe du parcours avec le chariot, il y a ce qu'on appelle des zones de repos qui sont donc représentées par rapport à la carte du pendu. Le temps est venu peut-être ici de gérer votre activité ou vos émotions ici d'une façon qui est plus en accord avec vous-même. Mais le pendu peut avoir du mal, en fait, dans un premier temps, à accepter cet état de fait. Ça peut être une question de valeur et d'éthique où vous n'avez pas peut-être envie de relâcher, vous avez peur de l'échec, il peut y avoir donc cette connotation de responsabilité ou d'ego parce qu'on ne veut pas lâcher, et c'est vrai que le signe du Cancer peut être particulièrement tenace, mais il peut aussi se cramponner à certaines choses. Et là, le pendu ici, pour ne pas se retrouver pollué par rapport à certaines choses, puisqu'il est hautement empathique en tant que Cancer, vous devez ici, un peu à l'image d'un tamis, filtrer les choses et éliminer ce qu'il n'y a plus lieu d'être. Et ça se fait avec un certain temps. Le fait de tamiser les différentes informations, les faits, le fait de digérer certaines choses se fait donc avec un processus et avec le temps. En dessous de la carte du pendu, dans un premier temps, on a la carte de l'arcane sans nom, où là on peut voir ici le principe lié à la sécurité qui est là et qui peut être tout un questionnement pour vous. On a le principe de la carapace ici dans la carte du chariot. Donc le personnage ici a une forme d'armure pour aller au combat, pour mener son action. Et on a également le principe de l'armure et du costume ici dans la carte de l'empereur. Sauf que là, l'empereur fait face à cet arcane sans nom qui tient donc cette faux. Et pour certains d'entre vous, c'est un peu votre carapace ici qui a sauté et qui est mise à mal et que vous vous sentez peut-être hypersensible. Par rapport au fait de lâcher prise, de faire confiance, de vous accorder cette pause, il y a une forme de douleur ici qui peut être là pour certains d'entre vous, dans le sens où vous ressentez cette émotion-là, que vous avez envie de vous confier, mais qu'en même temps vous vous dites « moi je sais par quoi je suis passé et personne ne peut me comprendre. La seule personne qui pourrait me comprendre quelque part ce serait mon double et il n'y a que moi ici qui peut résoudre ça, il n'y a que moi qui peut comprendre. » Tout en haut et les conseils du coup qu'on peut vous donner peuvent être ignorés parce que vous ressentez qu'il n'y a que sur vous-même que vous pouvez compter. L'arcane sans nom avec l'empereur a du mal ici à faire face au fait que oui, il va falloir qu'il se débarrasse ici d'une carapace pour s'en reconstituer une autre qui sera peut-être d'ailleurs plus efficace comme on le voit ici dans la carte de la force. Car la carte de la force, elle saisit le lion à bras le corps et elle n'est pas ici, disons, encombrée par une armure, par un sceptre et tout ce qui s'ensuit. Elle peut le tenir ici vraiment contre elle comme dans un mouvement qui est naturel, comme si ce lion était l'extension de ses bras. Tout en haut du pendu, il y a le diable. Le fait que vous pouvez donc ressentir ici cette forme de « il n'y a que moi qui peux comprendre ce par quoi je suis passé, je souffre tellement, il n'y a que moi qui peux comprendre et personne ne peut m'aider ». Dans l'arcane sans nom et le diable qui sont là en train de se jouer du pendu, il peut y avoir cette forme d'idée que vous vous mettez que seul vous-même vous pouvez vous aider et à rejeter toute forme de conseil extérieur qui pourrait par ailleurs être valable. Dans la carte de l'empereur, on a le fait de construire. C'est une énergie qui est positive, qui va vous aider à poser les bonnes bases. Tout en haut, à côté du diable,
Il y a la carte de l'impératrice qui là va représenter le plan des idées. Vous avez besoin ici, comme on dit, de nettoyer vos filtres de perception. Le filtre des idées ici est à côté du diable. Donc vous pouvez avoir vos idées ici, votre mental qui se joue de vous. Et à côté de l'empereur qui va représenter la concrétisation, mais également la sécurité, là il peut y avoir certaines peurs inhérentes ici. Non, pour avoir ma sécurité, je ne peux surtout rien lâcher. Donc dans le diable et l'arcane sans nom ici, il s'agit quelque part de les filtrer au tamis ici de votre sensibilité, que pour pouvoir récupérer un mental pur, comme l'indique la carte de l'impératrice, et une capacité de gestion et de contrôle des événements, comme l'indique la carte de l'empereur. La force peut être ici quelque part l'union, ici corps, âme et esprit, que l'on voit dans ces cartes-là. Elle va pouvoir récupérer ici le plein contrôle après être littéralement passé par ce sas où il fallait se recharger comme une pile. Votre signe est donc hautement émotionnel et toute la nuance ici est de ne pas laisser vos émotions vous contrôler, mais de contrôler vos émotions pour qu'elles vous servent et non pas pour qu'elles se jouent de vous comme si vous étiez donc un pantin. La première des cartes au niveau des portes de l'intuition va nous rappeler la carte du pendu. D'ailleurs, les trois rappellent la carte du pendu et la nécessité pour vous d'accepter cette phase. La première carte, c'est la carte de l'attente avec le fait d'ouvrir les mains ici. Le pendu tient les mains derrière le dos. Ouvrez les mains, relâchez cette douleur, relâchez ce message, ne vous cramponnez plus ici. Le fait de libérer certaines choses va vous permettre de vous libérer également et de vous sentir plus confiant. C'est un processus également qui est ici en cours. La carte porte le nom de l'attente. Le pendu peut représenter une phase d'attente. À l'image par exemple d'une herbe qui pousse, on ne va pas tirer sur l'herbe pour qu'elle pousse plus vite. On accepte le temps de gestation nécessaire ici que pour nettoyer ses filtres de perception et sa capacité d'agir. La carte de l'attente porte donc ce message: vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. La deuxième carte va renvoyer elle aussi à cette forme de confiance que peut représenter le pendu, même si ça peut susciter des peurs en vous. C'est la carte de la non-résistance. On avait le fait d'ouvrir les mains et de relâcher l'oiseau qui pouvait être emprisonné. La carte de la non-résistance avec cette plume qui flotte va nous rappeler aussi le flottement ici du pendu. Et le message de cette carte, c'est: en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Votre responsabilité ici, c'est probablement de plus vous écouter. Qui veut aller loin ménage sa monture. Si vous avez des troubles du sommeil, écoutez-vous parce que vous êtes allé puiser dans vos recherches. Ça a fonctionné ce que cela a pu, mais ici on peut le voir, ça ne vous apporte pas la sécurité, mais vous n'en êtes peut-être pas nécessairement conscient. Ça peut du coup vous stresser et vous n'en êtes peut-être pas nécessairement conscient, mais par contre c'est actif. Sachez donc ici soigner la qualité de votre sommeil, ainsi que la qualité donc de ce que vous ingérez, de ce que vous mangez, et d'adopter des attitudes de vie les plus saines possibles afin que vous puissiez donc récupérer tout cet alignement et cette vitalité qu'on voit dans la force. Alignement corps, âme et esprit, un esprit sain dans un corps sain. La responsabilité des choses ici va être pour le pendu donc d'accepter cette phase naturelle qui prend cours.
La troisième carte va montrer que oui, pour certains d'entre vous, c'est un apprentissage, que ce n'est pas facile pour vous ici de lâcher prise par rapport à certaines choses. Il y a donc cet échafaudage au niveau des cartes, et on voit d'ailleurs le principe de l'échafaudage également au niveau de la carte du pendu. Les choses se construisent ici, peut-être lentement mais sûrement, et il y a une façon de procéder ici que pour que toutes les cartes puissent tenir debout et ne pas donc s'effondrer les unes par rapport aux autres, et donc il faut le faire avec le temps et avec donc une certaine méthodologie. La carte de l'apprentissage est avec ce message: tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez plus vivifié et plus confiant. N'essayez pas d'aller ici plus vite que la musique, plus vite que la mesure. Sachez écouter la bonne mesure. Le pendu pourrait dire ici, le pape pourrait dire pardon au pendu: allegro ma non troppo, voilà, ne va pas trop vite, sache accepter ton propre rythme, et à ce moment-là, tu vas en retirer tous les bénéfices. Le pendu ne peut pas toujours agir. Il y a d'abord cette phase d'acceptation et de résignation, mais la résignation n'est pas ici un abandon ni un échec. Le pendu, quelquefois, ne peut pas agir. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est voir la situation sous un angle différent et en tirer un enseignement précieux. Il peut voir dans ce cas-ci où sont ses manques au niveau matériel, et la façon dont ces manques sont venus non pas renforcer son manque d'action, mais au contraire l'empêtrer. De même que sur le plan des idées, certaines idées préconçues, voire certaines pressions qui ont pu ici agir sur votre mental, et que tout cela maintenant vous pouvez vous en détacher. Pour récupérer ici un mental clair, comme la carte de l'impératrice, et une capacité de contrôle comme la carte de l'empereur, et une meilleure donc gestion de vos émotions. Ensuite, la dernière carte qui va être ici la couleur rouge, avec ce message: libérez-vous de la douleur. Dans le pendu, on peut ressentir quelquefois cette douleur. Ça peut être une douleur physique comme une douleur émotionnelle. Une douleur quant à sa capacité ici d'agir, parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas agir, qu'on ne peut pas bouger, que l'on est contraint et qu'on n'a pas la vision encore suffisamment claire que pour savoir comment transformer ici son mode d'action au pendu et à la force. La carte du pendu est quelquefois à mettre aussi en relation avec le recueillement, la prière et la demande et le fait de faire confiance. La couleur rouge m'a fait penser à ce poème de Baudelaire qui s'appelle Le recueillement et dont la première phrase est « Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille ». Ce poème, vous pouvez le trouver très facilement, il s'appelle donc Le recueillement de Baudelaire, et c'est « Sois sage, ô ma douleur, tiens-toi plus tranquille ». Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville en apportant à certains la paix et aux autres le souci. C'est à vous maintenant de décanter ici, de passer au tamis ce diable et l'arcane sans nom, que pour ne pas ici laisser prise ce pendu au souci, mais accepter cette phase qui peut donc représenter une phase de paix qui va vous servir donc à vous régénérer au niveau du corps, au niveau de votre esprit et même au niveau de votre mental. La carte de la couleur rouge est une couleur bien entendu qui va nous parler d'énergie et de vitalité, et la force est énergie et vitalité, et c'est la couleur par exemple du mercurochrome. C'est la couleur qui a toujours été utilisée pour soigner les maladies, pour sécher les plaies et pour réchauffer le corps et atténuer la douleur. Elle va représenter ici la libération d'adrénaline dans le sang dont a besoin le pendu, et elle va vous aider à stimuler l'énergie physique et mentale. Et enfin, c'est une couleur qui peut vous aider ici à soigner la dépression. Bien entendu, on est ici dans le cadre d'un tirage global.
Donc il s'agit quelque part de transposer cela aussi par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Et donc vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Gardez bien entendu à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage global et que lors d'une consultation privée c'est différent. Là c'est votre questionnement bien entendu qui prend place au cœur de la consultation. Ici il y a des centaines de personnes qui regardent les vidéos déjà dans un premier temps et c'est vrai que certaines personnes se retrouvent aussi quelquefois plus dans leur signe ascendant qui témoigne plus de leur personnalité. Donc je vous recommande simplement de voir ces vidéos-là et puis d'en retirer aussi un enseignement, de prendre ce qui vous convient et de ne pas prendre tout simplement ce qui ne prend pas place parce que tous les cancers ne sont pas nés ni le même jour ni la même année. Donc c'est tout à fait normal s'il y a certaines choses qui ne s'appliquent pas à vous. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute attentive et puis pour ceux et celles donc qui souhaiteraient me contacter, je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi que en fin de vidéo. Vous avez notamment mon site web donc www.sigrid-de-kerak.com. Je le précise parce que mes vidéos ont été il y a quelques semaines subtilisées pour être mises sur une autre chaîne et donc vraisemblablement quand elles sont subtilisées c'est pour renvoyer à un autre site web. Donc si vous voyez en dessous dans la partie info un autre site web, je n'y suis pas affiliée et donc cette vidéo est postée sur ma chaîne qui porte mon nom, donc Sigrid de Kerak. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez reporter la vidéo à YouTube car il y a donc une envie de fraude, donc ne vous faites pas avoir dans ce cas-là. Je vous remercie encore pour tout cela, pour votre écoute, pour votre soutien et je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Bye bye les cancers et vraiment prenez bien soin de vous. Au revoir.